Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président tchadien Idriss Déby Itno a reçu son homologue soudanais Omar El-Béchir. L'intégration socio-économique et la coopération militaire entre les deux pays étaient au cœur des discussions. La 10e édition de la journée de la création d'entreprises s'est tenue samedi 2 décembre 2017 à Paris, en France. L'occasion pour les entrepreneurs de concrétiser leur projet de création d'entreprise grâce au concours tremplin Maroc. Et puis, en Afrique du Sud, une équipe d'étudiants a créé une prothèse de main robotisée. Une prothèse à moindre coût, fabriquée à l'aide d'une imprimante 3D. Plus d'explications dans ce journal. Mais tout d'abord, le chef de l'État soudanais, Omar El-Béchir, a rencontré son homologue tchadien, Idriss Déby Itno, à N'Djamena, dans le cadre de sa visite dans la capitale tchadienne du 1er au 2 décembre 2017. Des questions économiques et de coopération militaire ont été évoquées, une occasion pour les deux pays voisins de renforcer leurs liens diplomatiques et économiques. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commentaire Graziella Tchakounti. Le président soudanais Omar El-Béchir est en visite de travail de 2 jours à N'Djamena, la capitale tchadienne, depuis ce vendredi 1er décembre 2017. Il a échangé avec son homologue tchadien, le président Idriss Déby Itno, sur les questions de relations bilatérales entre le Tchad et le Soudan, notamment l'intégration socio-économique et la coopération militaire entre les deux pays. Les autorités tchadiennes estiment que cette rencontre entre les deux chefs d'État permettra de jeter les bases d'une coopération solide entre les peuples voisins. Beaucoup de projets sont en cours entre ces deux pays, notamment la construction du chemin de fer entre le Tchad et le Soudan, qui est intégré dans le cadre du Plan national de développement 2017-2021. Ce chemin de fer permettra à nos deux économies de réaliser des activités économiques et commerciales entre les deux pays. Les deux opérateurs économiques soudanais et tchadiens ont signé des conventions et des partenariats en marge de la table ronde de Paris. La visite du président soudanais vient renforcer ces liens entre les deux peuples. Pour certains observateurs, la visite du président soudanais Omar El-Béchir au Tchad démontre la volonté des deux chefs d'État à rompre avec un passé tumultueux entre les deux pays voisins. Ils estiment que l'ouverture des canaux des échanges commerciaux entre le Tchad et le Soudan sera bénéfique pour l'économie tchadienne en détresse depuis quelques années. L'excellence des relations d'entente et de coopération entre nos deux leaders, nos deux pays et nos deux partis, à savoir le Congrès national du Soudan et le mouvement patriotique du Salut. Nos deux pays, qui avaient connu des moments de mésentente, offrent aujourd'hui à l'Afrique et au monde l'exemple d'une entente parfaite, menant les deux pays au développement réciproque. Il y a une ligne imaginaire qui a été tracée et qui s'appelle la frontière entre le Tchad et le Soudan. Mais dans notre esprit, dans l'existence de tous les jours, le Tchad et le Soudan sont un et indivisibles. Plusieurs accords de partenariat, des échanges commerciaux ont été signés entre les opérateurs économiques des deux pays. Pour rappel, le Tchad et le Soudan ont déjà mis sur pied en 2010 une force militaire conjointe pour sécuriser leurs frontières respectives et lutter contre les incursions terroristes dans la région. Dans l'actualité également, la journée de la création d'entreprises qui s'est tenue samedi 2 décembre 2017 à Paris, en France. Un événement organisé par Maroc Entrepreneurs et qui promeut les entreprises du Royaume. À cette occasion, le concours Tremplin Maroc a récompensé des porteurs de projets souhaitant créer ou développer leur entreprise au Maroc. Placé sous le thème Afrique, terre d'entrepreneurs, de nombreux professionnels étaient au rendez-vous lors de cette 10e édition. Écoutons Bouchra Bayed, la présidente de Maroc Entrepreneurs. Quand le développement d'un continent proclame l'investissement comme l'un de ses piliers, l'entrepreneuriat ne peut qu'endosser l'habit de la rigueur. C'est ce que nous sommes en train de prôner depuis quelques années. Et c'est ainsi
autour de la création de richesses que le Maroc a accompagné, partenaire de référence en Méditerranée, en Afrique, a accompagné ses partenaires à travers les banques, pour ne citer que, mais également sur divers secteurs. Et ces dernières années, sur des secteurs beaucoup plus concernés par les énergies renouvelables, à titre d'exemple. La jeunesse et son évolution durable, un point clé du sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu à Abidjan du 29 au 30 novembre 2017. Des mesures ont été adoptées à l'issue de la rencontre, mais restent néanmoins insuffisantes pour de nombreuses associations de jeunes présentes sur le continent. Les explications dans ce reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le drame de l'immigration clandestine en Libye, avec son lot de ventes d'êtres humains qui s'est imposé à tous dans ce sommet, a dominé les débats. Décideurs africains comme européens ont pris des engagements forts dans leurs différentes déclarations. Même si la cruciale problématique de l'emploi des jeunes a été aussi abordée pour certains responsables de jeunes, après ce sommet, il y a un manque de vision clairement définie pour offrir des perspectives à la jeunesse. Ce qu'on voulait plus dans cette déclaration, c'est de voir quels sont les investissements qu'ils ont décidé de diriger envers le développement de la jeunesse, la promotion de l'entrepreneuriat avec des statistiques visibles pour dire que voilà, nous allons créer à travers le partenariat Afrique-Europe, à travers cette coopération économique, nous allons créer tel nombre d'emplois des jeunes, nous allons appuyer, allouer des financements aux projets entrepreneuriaux de jeunes. Mais dans certains secteurs comme l'éducation, la jeunesse africaine va bénéficier timidement des retombées du 5e sommet Union africaine-Union européenne. En effet, la Hongrie a promis près de 1000 bourses d'études pour l'Afrique. La Côte d'Ivoire, pays hôte du sommet, bénéficiera de 45 bourses sur 3 ans. Je suis totalement d'accord qu'on mette les jeunes au centre du développement parce que la meilleure voie de mieux coopérer entre pays très éloignés géographiquement comme la Hongrie et les pays africains, c'est la rencontre de nos jeunes pour plus de contacts. Et les jeunes savent bien le faire à travers l'éducation. Les jeunes constituent 60% de la population en Afrique. Même si l'Union africaine consacre 2017, année de la jeunesse, pour mieux valoriser cette frange de la population, la précarité continue de frapper la majorité. Des étudiants sud-africains ont fabriqué une prothèse de main robotisée grâce à l'impression 3D. Une prothèse stimulée par le mouvement des muscles contrôlés par les cerveaux. Ces jeunes scientifiques espèrent réduire grâce à leurs recherches les prix des membres robotisés en Afrique du Sud et partout dans le monde. Idelette Mirabel Bissou. En Afrique du Sud, c'est une équipe d'étudiants en génie électrique qui travaille depuis quelques mois sur la prothèse de main robotisée. Les étudiants espèrent que le prototype sera testé sur des personnes qui ont été amputées d'ici les 3 prochaines années avant d'être commercialisé. C'est en utilisant l'impression 3D que les étudiants espèrent réduire à $150 le coût de ce type de prothèse, aujourd'hui estimé à $10 000 le membre robotisé. Le projet a commencé quand je faisais mes recherches de master. Je cherchais une application pour l'ingénierie de contrôle dans le corps et je suis tombé sur cette idée où vous pouvez contrôler une main prothétique robotique avec des signaux neuronaux du corps. C'est quelque chose de vraiment précieux. Imaginez le cas où une personne n'a pas de main et que vous lui fournissiez cette main prothétique robotique. Il réalisera des mouvements inimaginables. C'est donc un avantage pour les gens qui ont eu des amputations et même pour d'autres personnes qui ont des troubles moteurs, car ils pourront utiliser la main robotisée comme si c'était leur membre naturel. La prothèse de main robotisée est stimulée par le mouvement des muscles contrôlés par le cerveau, ce qui permet une influence neuronale non observée dans de nombreux modèles de base. L'innovation a déjà obtenu le soutien du Club des amputés d'Afrique du Sud, une organisation à but non lucratif qui a fait passer le nombre d'amputés à 2,1 millions en 2011. Le gros progrès que nous avons apporté à la main robotisée cette année, c'est la capacité de contrôler la force de pression de la main, mais plus fondamentalement d'ajouter une rétroaction sensorielle à la main pour que le patient ou l'amputé puisse commencer à mieux ressentir la main comme un membre à part entière.
Les fabricants de cette prothèse robotique travaillent depuis 3 ans sur des fonctions simples comme tenir un stylo. Cette année, ils ont ajouté des capteurs au doigt pour permettre de sentir les objets, qu'ils soient mous ou durs, froids ou chauds. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.